Évidemment, mon invité maintenant, Jonathan, qui se joint à nous, est quelqu'un qui a vécu ce même genre de situation. Il vit lui-même dans un CHSLD. Jonathan Marchand, tenté donc d'en sortir. Et maintenant, donc, il est bien placé pour comprendre la situation que vit Marie-Lou. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous sur les ondes LCN d'abord. Bonjour, M. Jean. Ça fait plaisir. Je disais que vivre dans un CHSLD, il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginent pas que c'est le cas de personnes qui sont jeunes, qu'il n'y a que des personnes âgées. Vous êtes bien placé pour nous raconter un peu comment ça se passe. Il y a des gens qui, effectivement, c'est le seul endroit où on dit qu'on peut s'occuper d'eux de façon adéquate. C'est votre cas, notamment. Oui, en fait, ça me touche vraiment son histoire parce que moi, je suis rentré en CHSLD à 36 ans, à même âge. Puis, en fait, à 34 ans, j'étais déjà dans le système à l'hôpital. Ça a pris 2 ans et demi avant que je sorte. Puis, le seul endroit, c'était le CHSLD. Il y a vraiment un trou dans notre offre de service pour les personnes qui ont un handicap sévère. Puis, on le voit, là, les drames que ça engendre. Et moi, ma démarche avec Coop Assis et d'autres personnes, c'est vraiment de créer là, une alternative de tout ça, pour que les gens restent chez eux, en contrôle de leur vie, avec des services adaptés. En fait, ce que vous dites, là, M. Marchand, c'est que il faudrait qu'on soit capable d'offrir aux gens, quand ils sont jeunes, qui ne sont pas en âge d'aller dans un CHSLD, les soins à domicile dont on parle beaucoup, là, mais il faudrait qu'on soit capable de les offrir à les gens comme Marie-Lou et comme vous aussi. Oui. En fait, tout le monde devrait l'avoir. Hein. Moi, je crois que c'est un droit humain de rester dans la communauté, rester chez soi. Puis tout le monde devrait avoir l'assistance qu'ils ont besoin. C'est ça qui coûte le moins cher. Il n'y a aucune raison là, de forcer les gens à vivre dans des institutions, des CHSLD. Comment c'est vivre dans un CHSLD quand on n'a pas l'âge de vivre dans un CHSLD? Ben, tu perds le contrôle sur ton existence, en fait. C'est les règles, c'est les gestionnaire, le gouvernement, tout l'appareil qui te dit quand tu vas te lever, quand tu vas te coucher, qu'est-ce que tu vas manger, à quelle heure tu vas aller aux toilettes. Donc, tu n'as aucun contrôle sur les services. Puis ça fait en sorte que tu n'as pas accès à une vie autonome pour pouvoir assumer ton rôle de parent, puis de pouvoir vivre dans la communauté comme tout le monde, de pouvoir travailler, d'avoir un projet de vie. Hein, c'est un cul-de-sac, puis tu te vois là pour mourir. Marie-Lou, elle veut pas mourir. Elle veut vivre dans la communauté, elle veut avoir les services qu'elle a besoin pour continuer sa vie. Elle a des projets, donc elle a un potentiel humain, mais le système actuel ne prend pas ça en considération. Et il y a aussi le fait qu'on vient entourer des gens qui ne sont pas de son âge. Là. Oui, il y a ça aussi. Mais en fait, je pense que tout le monde devrait avoir le choix de où ils vivent, comment ils vivent et avec qui ils vivent. Donc, si Marie-Lou a de vivre dans un appartement avec sa fille, entourée des gens qu'elle aime, puis pouvoir choisir ses assistants qui l'aident au quotidien, mais c'est ça qu'elle devrait pouvoir faire. Et dans mon cas, je viens d'obtenir une assistance personnelle qui va me permettre de vivre chez moi avec l'assistance en continu, 24 heures sur 24. Et Marie-Lou aurait besoin d'un service semblable aussi. Hein. J'apprends, là, je ne savais pas que vous aviez eu ce service-là. Donc, ça va avoir un impact considérable sur votre vie, là. Oui, mais moi, c'est ça. J'ai eu une entente, là, c'est tout récent, avec le gouvernement et le Sous-Secrétaire national pour avoir tous les services pour que je quitte le CHSLD. Donc, et ça s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote avec le gouvernement. On va travailler avec eux dans les prochains mois pour mettre en place, pour vraiment pallier au manque là, de services dans le système actuel. Combien de temps que vous vous battez pour obtenir ça, M. Marchand? 10 ans. 10 ans que je fais des démarches. C'est extrêmement difficile d'avoir l'assistance qu'on a besoin pour vivre. Tout ce qui nous est offert, c'est pour notre stricte survie. Hein? Je veux dire, on n'a pas l'assistance pour réellement vivre, pouvoir s'épanouir puis contribuer à la société comme tout le monde. Donc, c'est vraiment là-dedans que ça s'inscrit, la démarche. Et c'est avec Coop Assis qu'on va réussir là, à mettre en place une offre de service qui va répondre aux besoins de tout le monde. Hein, c'est vraiment important d'avoir quelque chose qui est inclusif et qui va fonctionner pour tout le monde. Monsieur Marchand, quand, après 10 ans, vous obtenez donc cette main tendue, ce projet pilote là, qui, espère-t-on, va faire des petits, vous voyez de l'autre côté Marie-Lou qui, elle, commence ce long chemin. Dans quel état d'esprit vous regardez ça, vous? C'est énormément de travail.
regardez, moi, je suis engagé là-dedans pour créer un précédent. Il est créé le précédent maintenant, c'est de mettre en place un projet pilote et en venir à un système où est-ce que tout un chacun va pouvoir garder le contrôle sur leur existence, avoir un réel choix de où ils vivent, comment ils vivent et avec qui ils vivent. Et Marie-Lou pourrait en bénéficier. Et moi, c'est vraiment une mission là, pour vraiment créer un nouveau système pour rendre ça possible. Jonathan Marchand, je le rappelle, ça fait 10 ans, vous. Hein, et là, vous vivez dans un CHSLD. Vous avez donc obtenu ce projet pilote qui va vous permettre de rentrer chez vous d'une certaine manière. On vous souhaite la meilleure des chances pour vous et pour les gens qui vivent le même genre de drame, parce que c'est un drame aussi, mais c'est un drame où, quand on est épaulé, on peut arriver, vous le dites vous-même, à trouver une façon de vivre où on va pouvoir s'épanouir. Bonne chance à vous, Jonathan Marchand, et merci d'avoir parlé aujourd'hui. Merci. Au revoir.